Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mardi 5 avril 2022. Alors on va faire le point sur la première séance de la semaine, la séance de lundi, une séance qui a commencé plutôt bien en Europe peu après 9 heures du matin, hein, on peut le voir ici avec cette mèche inférieure. On a pu observer une dynamique baissière assez forte sur les indices européens, mais c'était des baisses temporaires. La plupart des indices ont réussi à terminer la séance d'hier sur une note positive. On notera tout de même qu'à un moment donné, le DAX a plongé de plus de 200 points, mais il a fini par clôturer sa séance en hausse de 0,05%. Le CAC 40 a gagné quant à lui 0,7%. Le FTSE à Londres a clôturé en hausse de 0,28%. C'était une séance particulièrement favorable aux valeurs technologiques. En atteste ici ce graphique du Nasdaq. Cela est dû au fait que des positions d'Elon Musk ont été dévoilées, positions sur l'action Twitter. Donc Twitter a gagné plus de 25% hier après donc cette annonce, une annonce selon laquelle donc Elon Musk, patron de Tesla, détiendrait il me semble, 9,2% d'actions de la société Twitter. Donc hausse de plus de 25% pour Twitter après cette publication, hein. Concrètement, c'était un avis boursier. Et donc, cela a permis à toutes les sociétés de médias sociaux d'alimenter les hausses des indices, notamment du S&P 500 et du Nasdaq. On notera que donc, le Nasdaq a gagné 1,6%, le S&P 500 a gagné 0,6%, le Dow Jones, légère hausse hier de 0,1%, malgré les commentaires hawkish des membres de la Réserve fédérale américaine, des commentaires qui sont toujours dans les esprits des investisseurs, mais on renoue avec les hausses robustes, hein, malgré ces décisions de relever les taux d'intérêt américains il y a 3 semaines. Concernant le conflit en Ukraine maintenant, ce que l'on attend, ce sont ces différents rapports concernant les crimes de guerre de Vladimir Poutine, ce qui pourrait peser sur les prochains lots de sanctions qui seront imposés par l'Occident. Et on notera également ce que l'on attend, ce que les investisseurs attendent avec impatience, c'est le début de la saison des résultats pour le premier trimestre 2022, et ça débutera la semaine prochaine. On notera également que le Trésor américain a déclaré qu'il bloquerait toute tentative de la Russie de régler sa dette libellée en dollars américains avec les réserves qu'elle détient dans les institutions financières américaines. Et d'un autre côté, la Banque mondiale prévoit une croissance de l'économie chinoise de 5% en 2022, ce qui est inférieur à l'estimation officielle chinoise de 5,5%. On a fait j'ai enregistré une vidéo, hein, la vidéo hebdomadaire, et je vais aborder l'économie chinoise. Je n'ai pas réussi à la publier hier sur YouTube. Ce sera publié en fin de matinée. Le pétrole brut a réussi à regagner du terrain. Il fait face à une résistance, hein, en données H4, ces nuages Ishimoku. Alors, l'or noir a beaucoup perdu de terrain avant cela, hein. C'est lorsque l'on a appris la libération des réserves stratégiques de nombreux pays, notamment les États-Unis, à hauteur de 1 million de barils par jour, pour un total de 180 millions de barils en 6 mois. Et nous avons également un autre facteur baissier, c'est l'éventuelle baisse de la demande, étant donné les confinements dans certaines villes de la Chine. On notera également que les rendements à 10 ans ont bondi à 2,406%, contre 2,374% enregistré vendredi. Voilà pour le contexte de marché. On passe sans plus tarder sur les indices boursiers. On a parlé de cette résistance hier auquel fait face le DAX. Le DAX s'en approche et il s'attaque ici à sa Tenkan. Donc même topo, hein, il faut un franchissement de ce nuage. Ce sera beaucoup plus simple par ici. Vous voyez, en données H4, on est sur le point tout de même d'en sortir par le bas, hein. On pourrait céder un peu plus de 1% parce que notre lagging span a une certaine marge de manœuvre de 1% très exactement, ce qui nous permettrait d'aller chercher le support à 14 370 points. On a parlé des indices américains hier également. On avait vu des configurations
plutôt haussière, mais avec des trous d'air. Et justement, les indices n'ont pas... donc, le Nasdaq était très précisément sur le nuage. Vous voyez, il a rebondi dessus. On a une projection d'Osoda avec un objectif à 15 825 points. Et donc, cette hausse qui a été soutenue par le nuage en données H4. Si l'élan haussier se poursuit, on pourrait se hisser au-dessus des 13 250 points. On a donc ces trous d'air. Vous voyez ici, cela n'a pas attiré le S&P 500 à la baisse. Elon Musk, au contraire, a porté les valeurs technologiques à la hausse et on a fait face à la résistance des 4580 points. Et donc, tout l'enjeu maintenant est d'essayer de se hisser au-dessus de ce retracement externe de Fibo à 127,2%. En données H4, toujours... de la même manière que le Nasdaq, le S&P 500 est soutenu par son nuage Ishimoku au-dessus de tout élément. Alors ici, par contre, comme on peut le voir, le Dow Jones, lui, est allé chercher ce palier aux alentours des 34 490 points avant de se redresser. On est au-dessus des 34 765 points. Et donc, si la dynamique haussière venait à se poursuivre, tout l'enjeu serait de se hisser aux alentours des 35 200 points. Donc, est-ce que la dynamique haussière à Wall Street va se poursuivre? Donc, aujourd'hui, on a eu Elon Musk hier qui a permis aux valeurs technologiques et donc au Nasdaq de gagner du terrain. On atteste ces immenses bougies vertes sur ces deux indices-là. Un élan qui pourrait se poursuivre aujourd'hui. Et donc, on a ces résistances que l'on a abordées qu'il faudra franchir pour espérer aller chercher les prochains niveaux, notamment pour le S&P 500, 4720. Ce serait la cible de moyen terme, ce retracement externe à 161,8%. Et donc, concernant le S&P 500, on a un objectif à 16 150 points. Mais avant cela, on a cette projection d'Osoda, et le seuil psychologique à 16 000 points. Les crypto-monnaies, pas grand-chose depuis. On est en train de se stabiliser légèrement. On a parlé des résistances à franchir. Ce sont des Kijun hebdomadaires, 51 000 $ pour le Bitcoin. Vous voyez, en données journalières, pas grand-chose. On se stabilise sous la moyenne mobile à 200 périodes. C'est le niveau intermédiaire à court terme à franchir avant de s'attaquer à la Kijun Hebdo. La Kijun Hebdo a été ajoutée ici sur ce graphique en journalier. Les terres, à présent, on est toujours au niveau de la Kijun, vous voyez, l'Ether, on y est. Sur cette Kijun Hebdo, ce n'est pas le cas pour le Bitcoin. Et donc, on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. On marque une pause à ce niveau-là. L'objectif est très éloigné pour l'Ether, 4 400 $ environ. C'est le résultat de la projection d'Osoda E pour cette vague-là en A, B, C. Et le but est d'aller marquer un point D ici. Donc vous voyez, entre le point C et le point D, on a plus de 90% de hausse. On passe sans plus tarder sur le compartiment des matières premières avec un gold qui donc parvient à se redresser hier. 1930 $ l'once aujourd'hui, très exactement. Toujours pas de signal. On a tout de même une configuration favorable en données H4. On a parlé hier de cette projection d'Osoda avec pour objectif 1983 $ l'once. On sort du nuage par le haut. Maintenant, c'est au tour de la lagging span de nous valider le signal. Donc concrètement, si on parvient à se hisser aux alentours des 1945 $ l'once, les chances sont très élevé de voir donc un nouvel élan haussier sur le métal jaune. Le pétrole WTI qui continue d'effacer une partie des baisses dues à l'annonce de la libération des réserves stratégiques, notamment aux États-Unis, je le rappelle, pour 180 millions de barils en 6 mois, et donc 109 $. 110 $, ce sera même la résistance à aller chercher. C'est le niveau plus ou moins de la Kijun. Si on le franchit, on aurait une belle projection d'Osoda que vous pouvez deviner à ce niveau-là. En données H4, tout reste à faire. Il faut franchir ce nuage Ishimoku, passer au-dessus. Ça ressemble quelque peu au gold. C'était plus ou moins la même configuration. Le gold a déjà franchi le nuage, mais il faut validation du signal. Le pétrole WTI doit encore franchir le nuage et doit nous donner une validation du signal. Le gaz naturel, on est en train de s'attaquer, on est en train de franchir les 78,6%. C'est un retour du rallye, c'est pour ça que j'ai insisté dessus sur l'analyse matinale de ce matin et d'hier, parce qu'effectivement, les perspectives sont très haussières pour le gaz naturel. Et s'il valide le franchissement des 5,750 environ, 5,800
plutôt 850. Dans ce cas-là, hein, c'est direction le seuil psychologique à 6, voire 6,200, dernier rempart avant les récents sommets. Donc un gaz naturel qui est sur le point d'exploser après 4 séances de hausse consécutives. On se dirige, il me semble, on se dirige à l'heure actuelle vers la 5e séance de hausse consécutive. On passe à présent sur le marché des changes avec un billet vert qui a rebondi et qui a renvoyé l'euro-dollar en repli en direction justement des 1,0950. On va le voir, c'est ce qu'on a abordé hier. On s'attaque à nouveau au sommet, hein. Je vous rappelle qu'il y a eu 3 tests consécutifs qui ont échoué. Est-ce qu'on va y arriver cette fois-ci? En tout cas, d'un point de vue H4, on est plutôt très bien orienté. Sortie du nuage par le haut, on marque une pause. La lag Greenspan se désengage, c'est une validation ici. Validation de ce signal, hein. Je vous rappelle que première chose, on se focalise sur le présent, les cours, ce qui va nous donner le signal. Après, on passe au passé, la lag Greenspan, et là, on a validation du signal. On s'intéresse un peu au futur avec les prochains supports éventuellement. On remarque tout de même un trou d'air. La lag Greenspan dispose du même trou d'air, donc on peut éventuellement imaginer un repli, hein, avant une reprise haussière. En tout cas, cette hausse du biais vert a entraîné l'euro-dollar aux alentours des 1,0950, hein. On avait dit 1,0950, on est à 1,0967 aujourd'hui. En tout cas, nette baisse de l'euro-dollar, baisse de plus de 0,70%. On se stabilise aux alentours d'un support. Si ce support cède, on passe sous les 1,09 pour l'euro-dollar. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Donc, pas mal de vidéos aujourd'hui, hein. Le point hebdomadaire que je n'ai pas pu publier hier sera publié aujourd'hui. Et je vais vous publier donc une vidéo concernant les nouvelles crypto-monnaies qui sont disponibles sur la plateforme. Donc, aujourd'hui, 3 vidéos, ce Good Morning Market et le point hebdomadaire. Et enfin, la vidéo sur les crypto-monnaies qui sont proposées depuis quelques jours. Les nouvelles crypto-monnaies proposées sur la plateforme Xstation 5. Merci à toutes et à tous pour votre attention et votre temps. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt parce qu'on enchaîne aujourd'hui. Très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.